Europe 1, 8h38, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le questionnaire adressé avant-hier par la section Tourangelle de la France Insoumise à une cinquantaine de journalistes dont je fais partie, mais il n'y a pas que des journalistes, parce que j'ai vu quand même aussi Cyril Hanouna et Thierry Ardisson sur la liste. Bon, voilà. À qui les Insoumis demandent au nom de la transparence toute une série d'informations sur eux-mêmes. Voilà. Rémunération, différentes activités, statut des employés, montant des prestations en cas de conférence et surtout, bien sûr, évidemment, opinion politique. Ça n'est pas un questionnaire, c'est un interrogatoire. Et comme toujours chez les Insoumis, l'intention est excellente, mais comme souvent chez les Insoumis, la démarche est totalitaire. Totalitaire, tout à fait totalitaire. D'abord, les renseignements demandés ne concernent pas le commun des mortels, mais tantôt les services fiscaux, tantôt carrément la police. Quand une entreprise, par exemple, s'aventure à afficher les opinions politiques de ses salariés, les Insoumis sont vent debout et ils ont raison. Or, ce droit que les Insoumis reconnaissent au commun des salariés, ils le dénient aux journalistes en vue, comme ils disent, journalistes donc, en vue, comme ils disent. La loi est la même pour tous, sauf pour ceux dont, en les sortant du droit commun, les Insoumis laissent entendre qu'ils sont déjà hors la loi. Et c'est ça le plus grave. C'est-à-dire ? Le simple fait que le questionnaire, Patrick, ne soit adressé qu'à une cinquantaine de personnes triées sur le volet selon les critères des expéditeurs, est une façon de présenter immédiatement ces 50 destinataires, dont vous donc, comme suspects. Vous qui recevez cette lettre, vous êtes sous l'œil du peuple qui vous soupçonne à bon droit de le trahir et de formater son esprit au profit du pouvoir en place. Voilà ce que veut dire cet envoi. Ce questionnaire, que ces auteurs présentent comme une demi-blague, ce qui leur permet de faire passer une idéologie tout en moquant le manque d'humour des gens qui les critiquent, n'est pas un questionnaire. C'est une menace. Mais en même temps, est-ce qu'il ne serait pas utile au débat qu'on connaisse, en toute transparence, les opinions des gens qui s'expriment ? Mais leurs opinions, on les connaît quand ils les expriment. C'est le droit de chacun. Ce que demandent les Insoumis, c'est plus que ça. C'est leur croyance, leur adhésion, leur système de pensée. Ce qu'ils veulent connaître, c'est l'identité des gens. Oh, non pas pour savoir qui ils sont, ni pour éclairer le peuple, mais plus prosaïquement, pour être en mesure de neutraliser toute discussion en indexant le discours qu'ils détestent sur l'identité qu'ils conchient. Si vous dites ça, c'est que vous êtes ça. Du coup, je ne vous répondrai pas. Ce que vous dites passe après les raisons que nous donnons à ce que vous dites. Autrement dit, pour se dispenser d'examiner vos arguments, on vous enferme dans l'identité qu'on vous attribue nous-mêmes, on vous muselle, sous prétexte de transparence. Alors c'est commode, mais c'est pas comme ça qu'on démocratise la presse, c'est comme ça qu'on organise la censure, sous prétexte de démocratie. Le fin mot de l'info. L'idole de la transparence, c'est l'alibi du procès d'intention. Raphaël Antoven. À demain. Merci, à demain. Europe 1.